tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre webinaire QSE, Qualité, Sécurité, Environnement. Alors je me présente, moi je suis Sabrina Tinel et je suis responsable commerciale du campus de la CCI du Cher. Je suis aujourd'hui entourée de deux invités, donc Céline Quentin et Théo Andrade, qui vont se présenter à leur tour. Donc Théo Andrade, bonjour à tous. Je suis ingénieur QHSE dans un service de prévention et de santé au travail à la PST 18. Et Céline Quentin, je suis la responsable pédagogique de la partie curien du campus de la CCI du Cher, donc avec le bachelor QSE que nous allons vous présenter aujourd'hui et une formation d'ingénieur. Alors, justement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, cette formation de qualité, sécurité, environnement, Céline, est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu? Bien sûr. Donc, c'est une formation qui peut être effectuée soit en 3 années après un post-bac, soit en une seule année après un bac plus 2. C'est une formation qui peut être effectuée totalement en alternance sur les 3 années, ou la première année peut être aussi être faite sur le statut étudiant. C'est une formation donc, qui est orientée qualité, sécurité et environnement. Elle est construite de façon à suivre le principe d'amélioration continue, qui est très connu des services QSE, donc avec 4 blocs de compétences à valider, des compétences plutôt sur la stratégie dans le bloc 1, des compétences sur le bloc 2 plutôt sur de la communication, de l'information. Le bloc 3, ça va être la mise en place opérationnelle et le bloc 4, ça va être plutôt tout ce qui est optimisation du système QSE. D'accord, merci beaucoup. Alors, d'autres formations peuvent proposer ce type de compétences, mais quelles sont les compétences qu'on va développer, nous, par rapport aux autres? Alors, si on compare, par exemple, à des formations de type BUT, qui sont également à niveau Bac plus 3, on va surtout avoir des spécialisations un peu plus différentes. Donc, on va avoir, par exemple, le Clio, qui va être orienté qualité logistique, ou de l'HSE. L'avantage de notre bachelor, c'est qu'il regroupe vraiment toutes les compétences QHSE. Donc, souvent, dans les entreprises, on a des services QHSE, la qualité, la sécurité et l'environnement sont regroupés. Et ce bachelor, en fait, vous permet d'être vraiment polyvalent dans ce type-là de service. D'accord. Et peut-être même qu'on développe d'autres spécificités, non? Alors, effectivement, on a monté ce bachelor en partenariat avec la CCI Porte de Normandie et chaque CCI a la possibilité de faire une spécialisation dans son bachelor. On a à peu près 35 heures qui sont dédiées à une spécialisation par année. Et nous avons choisi la spécialisation dans le nucléaire pour répondre au bassin d'emploi du centre Val-de-Loire. D'accord. Alors, autre chose, donc, on travaille en partenariat aussi avec l'Université des métiers du nucléaire et les élèves auront la possibilité de valider le passeport nucléaire au cours de cette formation. D'accord, donc un vrai atout à mettre sur son CV après. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le programme de notre formation Bachelor QSE s'adapte aux nouveaux enjeux environnementaux? Donc, évidemment, c'est dans le programme également, tout ce qui va être transition énergétique, gestion des déchets, gestion de la partie environnement dans les entreprises. Tout ça, c'est intégré au bachelor et au QSE. D'accord, merci. Alors, si on parle un petit peu plus de l'école, là, je vais m'adresser à vous, Théo. Du coup, vous êtes un ancien de l'école Curien. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce que vous a apporté cette école? Quels ont été les points forts selon vous? Alors, bien sûr, l'école, moi, elle m'a apporté une base solide en QHSE. J'ai effectué le master MCO. Hein. C'est aussi d'avoir une vraie capacité d'analyse, une capacité d'adaptation. Ça donne des compétences et des atouts en gestion de projet, en management. On a une formation avec un programme qui était complet et qui était vraiment dans l'air du temps. Hein. On avait des professionnels, des intervenants étaient tous en poste et aujourd'hui, ça a apporté une plus-value d'exception à la formation. En ce qui concerne moi, ma partie, hein, je trouve qu'il y a des choses qui ont été plutôt marquantes. C'est l'accompagnement des intervenants dans le parcours professionnel de l'étudiant, mais aussi de toute l'équipe encadrante hein, au niveau de l'école Curien, donc de la CCI. Voilà. On sent que c'est une école à taille humaine qui ont envie d'accompagner vraiment les étudiants dans leurs projets et dans leur cursus.
Je vais aussi souligner aujourd'hui l'investissement en termes d'infrastructure qui a été fait avec le nouveau campus qui permettra aux futurs étudiants de pouvoir venir étudier dans les meilleures conditions possibles. D'accord, merci beaucoup Théo. Céline, est-ce que tu peux peut-être apporter des précisions sur l'accompagnement dont bénéficient nos étudiants? Complètement. Donc effectivement, Théo l'a dit, l'accompagnement, c'est un point fort de notre école. En fait, les étudiants ne sont jamais tout seuls. Dès leur inscription, tu le sais bien, ils sont accompagnés à la recherche d'une entreprise. Après, à partir du moment où ils suivent les cours, il y a un accompagnement de la scolarité. Il y a un accompagnement également donc, que j'effectue sur la partie académique et il y a un accompagnement sur la partie entreprise, donc avec un service dédié à l'entreprise et un tuteur école qui est en relation avec les maîtres d'apprentissage et les étudiants pour les aider au mieux à valider les missions qu'on va leur demander de valider en entreprise et les compétences qu'on va leur demander de valider au cours du cursus. Est-ce que tu veux préciser peut-être l'accompagnement Alors oui, moi je peux peut-être en parler un petit peu puisque sur ce bachelor, j'accompagne les étudiants à la recherche d'une entreprise. Donc on a sollicité les entreprises avec lesquelles on collabore déjà. On est aussi contacté par des entreprises qui ont la connaissance de ce bachelor et des compétences qu'il peut apporter au sein d'une entreprise. Donc on peut mettre en relation les étudiants qui s'inscrivent et les entreprises de notre réseau qui, depuis de nombreuses années maintenant, est assez vaste. Alors, Théo, vous avez du coup maintenant cette double expérience d'ancien étudiant curien et de professionnel du secteur de l'HSE. On a beaucoup de chance parce que vous allez être un intervenant au sein de l'école. Qu'est-ce que vous apporterez spécifiquement dans vos cours? Bien sûr. Alors moi, ma valeur ajoutée aujourd'hui, elle sera directement sur les concepts étudiés et la réalité du terrain. Je suis en poste dans un service de santé au travail, donc je côtoie de nombreuses entreprises au quotidien et je suis exposé à leurs enjeux réels qui concernent la réglementation, la prévention des risques, mais également l'intégration des systèmes management de la qualité dans les process. Voilà, ça c'est aujourd'hui ce que je pourrais dire la principale valeur ajoutée. En termes de cours et de ce qui va être fait, c'est de rendre des cours qui sont assez ludiques et concrets, de pouvoir apporter aujourd'hui aux apprenants des choses, de faire vivre en fait l'expérience, de pouvoir raconter, de pouvoir échanger avec eux sur l'expérience et des situations vécues autour d'ateliers qui soient assez ludiques pour leur donner un maximum de compétences et les rendre le plus opérationnels possible. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Théo. Alors, si on parle un petit peu maintenant de la partie apprentissage, puisque cette formation est en apprentissage, Céline, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment l'alternance est structurée pour qu'on puisse garantir une progression cohérente entre la partie théorique, qui sera donc la partie qui sera donnée au campus dans les cours, et la partie pratique en entreprise? Bien sûr, donc pour ce qui concerne du rythme d'alternance, il va être différent en fonction de si les élèves entrent sur 3 ans ou sur 1 an. Quand ils sont sur 3 ans, donc ils sont en post-bac, en général, ils n'ont pas d'expérience dans ces métiers-là. Donc, on va avoir beaucoup plus de cours en début d'année. On va avoir des petites périodes d'alternance de 15 jours seulement et des grosses périodes d'école de 4 à 6 semaines pour leur donner un maximum de base avant qu'ils entrent en entreprise. Et à la fin de l'année, il y a une grosse période d'alternance d'à peu près 4 mois pour leur permettre aussi de travailler sur des sujets un peu plus de fond et un peu plus importants. Sur les 2e et 3e années, ils auront déjà l'expérience peut-être d'une entreprise et au moins les bases académiques qu'on leur aura données en cours. Et l'alternance va être différente. On va être plutôt sur du rythme de 2 semaines à l'école et 3 semaines en entreprise, avec toujours pareil, une grosse période de 4 mois en fin d'alternance pour leur permettre de travailler sur des sujets un petit peu plus d'envergure. D'accord, okay, merci beaucoup. Théo, vous êtes vous-même passé par là. Quels sont, selon vous, les atouts d'une formation en apprentissage et côté étudiant, bien sûr, et côté entreprise, puisque vous êtes maintenant de l'autre côté? Moi, si je puis dire, l'apprentissage, c'est le meilleur compromis entre la théorie et l'expérience. Côté étudiant, ça va permettre à l'apprenant de mieux comprendre les enjeux du métier, d'apporter aussi des connaissances qui sont actualisées vis-à-vis de la formation. Et côté entreprise, ça va être l'opportunité de former potentiellement un prochain collaborateur, d'avoir des compétences nouvelles en interne, d'avoir une personne qui est dynamique
et qui a envie d'apprendre. Donc voilà, il y a vraiment le lien entre l'étudiant qui, lui, pourra, à la sortie des études, d'avoir réalisé une formation en alternance, d'apporter sa plus-value par rapport à une personne qui n'aura pas fait en alternance. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle, pourra former directement son futur collaborateur. D'accord. Céline, est-ce que on peut dire que les missions qu'on va confier aux apprentis vont être utiles en entreprise? Oui. C'est l'objectif. L'objectif, c'est vraiment que ce soit, l'apprenti s'adapte aux missions et à chaque spécificité d'entreprise. Nous, on leur donne une base de connaissances et après, c'est l'entreprise qui va définir les missions. Les compétences qu'on va leur demander de valider sont suffisamment larges en fait pour s'adapter à un maximum d'entreprises. Ils ont des blocs de compétences à valider à partir de ce qu'ils vont faire en entreprise, mais on adapte vraiment aux besoins de l'entreprise les missions de l'apprenti. On comprend en fait dans cette formation, on va toucher à plusieurs métiers dans une même formation, la qualité, la sécurité et l'environnement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ces débouchés métiers? Quelles peuvent être les perspectives pour nos étudiants diplômés? Quels secteurs vont recruter nos étudiants? Donc, l'objectif, c'est de les former à l'animation d'un système QHSE. Donc, les débouchés vont être également très variés. Ce sont des métiers qui recrutent beaucoup en ce moment. Tout ce qui est domaine QHSE, dans l'industrie notamment. Donc, ça peut être de l'industrie lourde, type métallurgie. Ça peut être à Bourges, beaucoup l'industrie de l'armement. On a quelques apprentis qui sont déjà placés dans ces entreprises-là. Ça va être évidemment le nucléaire, puisqu'on monte cette formation en partenariat avec EDF notamment. Ça peut être aussi les industries agroalimentaires. En fait, on va balayer vraiment toutes les normes qui puissent exister au cours de ces 3 années pour que les apprentis puissent avoir le maximum de débouchés possible. On travaille également avec l'aéronautique, par exemple. Théo, selon vous, quelles vont être les qualités qu'une entreprise va rechercher chez un étudiant diplômé issu de la formation? Les entreprises vont rechercher de leur côté des profils plutôt dynamiques, des profils qui sont rigoureux et autonomes. On va demander aux futurs professionnels d'interagir avec tous les services, de pouvoir piloter de la QSE, donc des projets. Et aussi, on va demander à ce que le futur professionnel puisse être innovant. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, comme je l'ai dit, qui évolue aussi rapidement. Donc l'innovation fait aussi partie des qualités requises, on va dire, pour un futur professionnel, des capacités d'innovation, de la maîtrise des outils numériques et également avec une envie de se former en continu. Voilà, ça, on dirait que c'est plutôt le profil qui va intéresser les entreprises. Alors justement, et pour conclure aujourd'hui sur ce webinaire, comment voyez-vous, alors je m'adresse à tous les deux, comment vous voyez l'évolution des métiers dans le domaine QSE dans les 5 années à venir? On comprend que ce sont des métiers un peu en tension, donc comment ça va évoluer tout ça? Je pense, c'est des métiers, je le disais, qui recrutent, donc c'est des métiers dont on va avoir besoin. C'est des métiers qui vont être de plus en plus centraux, avec notamment tous les aspects de sécurité, de transition énergétique. Tous ces métiers-là, en fait, vont devenir extrêmement importants dans les entreprises. Oui, je complète, je vous rejoins complètement sur la QSE, on va gagner en transversalité aussi. L'environnement aujourd'hui devient un sujet central. On a de plus en plus d'entreprises qui intègrent la qualité dans leur process, leur stratégie globale d'entreprise. On a des sujets qui sont des sujets sociétaux avec une montée en exigence de la RSE, la QVT. Voilà, c'est tout un secteur aujourd'hui qui est encore en pleine évolution et on va demander aux futurs professionnels de pouvoir jongler entre la réglementation, le pilotage, la gestion de la data, tout ce qui est donné, et aussi de l'accompagnement. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à un étudiant qui hésiterait à se lancer dans cette voie? Alors, je prends la parole. Du coup, je suis ancien étudiant. J'ai souhaité me lancer dans cette voie aujourd'hui parce que aujourd'hui, on me demande des compétences qui sont quand même assez transversales. Je dirais que si on a envie de comprendre comment fonctionne une organisation, si on a envie de participer de plus en plus au niveau de la stratégie d'entreprise et qu'on a envie d'être dynamique, d'avoir une partie terrain, une partie bureau, voilà. Aujourd'hui, la QSE, c'est
un métier dynamique, on en apprend tous les jours, on n'a jamais une routine et ça évolue en permanence. Donc voilà, je dirais que si jamais vous avez envie de vous lancer et que vous reconnaissez dans ces paroles, foncez, vous vous ennuierez pas, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour la partie académique, on a intégré donc ce nouveau bâtiment, ce nouveau campus il y a 2 mois à peine, voilà, maintenant. On y est plutôt bien, donc voilà, il est construit pour répondre aux besoins des étudiants et on serait heureux de vous accueillir. Et d'ailleurs, alors si on a envie de postuler, Céline, comment ça se passe? On peut encore le faire? On peut encore le faire. Donc, vous avez toutes les informations sur le site de l'école Curien. Vous pouvez candidater directement en ligne. Vous déposez votre dossier en ligne et les sélections sont toujours ouvertes jusqu'à la rentrée. Donc, vous pouvez encore candidater. D'accord, merci. Merci à tous les deux. Merci Théo, merci Céline. Merci. Et merci à vous qui étiez connectés sur ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.